Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, merci à tous les chasseurs, pêcheurs et amateurs de plein air de passer la prochaine heure à l'écoute de notre rendez-vous nature de la semaine. Et nous sommes déjà rendus dans le dernier doigt de la chasse des grands gibiers. J'espère que ça a bien été de votre côté pour la chasse de l'orignal. Mais ça, c'est déjà du passé parce qu'à partir du 8 novembre, ce sera la chasse du chevreuil avec arme à feu selon les zones, mais ce qui ne change pas, et ça, c'est partout pareil à travers la province, les 1er et 2 novembre, dans toutes les zones de chasse. Eh bien, cette fin de semaine est consacrée à la relève à la chasse du cerf de Virginie en pré-saison. Donc, c'est la fin de semaine qui précède la chasse régulière du cerf sur le thème « Qui va à la chasse trouve sa place ». On devrait dépasser cette année les plus de 6000 nouveaux initiés. Bon succès à eux et aussi bienvenue aux nouveaux membres de la grande communauté des chasseurs à travers la province. Et je le dis à chaque fois, à chaque occasion, les périodes de chasse ne sont pas les mêmes partout, les engins de chasse non plus, donc vérifiez les dates, la réglementation du ministère de la Faune. Et cette semaine, au menu de Rendez-vous Nature, l'heure est aussi au bilan de la chasse de l'orignal dans les 3 aigles de la zone 2 qui demandait aux chasseurs de protéger la femelle en saison permissive. Et je vais en parler avec le président des EC du Québec, Guillaume Ouellette, qui était aussi le porte-parole des 3 EC. Et notre chroniqueur plein air, Alexis, le randonneur, est déjà en mode des fêtes. Il va suggérer 10 articles pratiques de moins de 100 $ à donner aux randonneurs en général. Mais pour ouvrir l'émission Rendez-vous Nature, on sort à peine de la saison légale de la chasse de l'orignal et on apprend que des orignaux de la zone 1 en Gaspésie ont encore été la cible de braconniers et d'actions illégales, en rapport bien sûr avec la réglementation concernant la protection de la faune. Donc, sur le terrain, il y a eu 70 agents de protection qui se sont mobilisés autour de l'opération Point de mire menée les 18, 19 et 20 octobre. Sylvain Marois est le commandant du service de la protection de la faune, secteur Est du Québec. Ça, c'est un immense territoire qui s'étend de Thetford Mines aux îles de la Madeleine. Commandant Marois, on connaissait d'abord l'opération Panache, menée, je pense, avec grand succès pendant 2 ans, 2023 et 2024, en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et même dans les zones 3 et 4, Beauce et sud de la Beauce. Est-ce que l'opération Panache est maintenant remplacée par l'opération Point de mire? Non, M. Wells, comme vous l'avez souligné, l'opération Panache a eu lieu pendant 2 ans. On avait une opération à ce moment-là qui ciblait plus l'information. Vous le savez, on voulait se rapprocher de la clientèle. On est allé rencontrer des gens. Les gens nous ont fait des signalements. Et grâce à ces opérations-là, on a bâti cette année l'opération qu'on appelle Point de mire, qui était un peu plus sur de l'information qu'on avait déjà en main avant Panache, mais qu'on était venu se faire confirmer à l'époque de Panache. Puis on arrivait dans des secteurs où on avait des gens ou des signalements un peu plus fréquents. Donc, les secteurs étaient un peu plus ciblés pour Point de mire que pour Panache lorsqu'on allait chercher l'information. Oui. Si, grâce aux opérations Panache de 2023 et de 2024, vous aviez déjà identifié des individus susceptibles en 2025 de commettre des pratiques illégales, pourquoi, comme on dit, ne pas être intervenu en amont? Vous aviez déjà identifié vos clients potentiels. Pourquoi avoir attendu au 18, 19 et 20 octobre? Vous l'avez dit, on est aussi étonné que vous, M. Wells, de voir que les gens, malgré les opérations de sensibilisation, malgré le genre d'émission comme vous avez pour venir leur dire, écoutez, il y a des lois, il y a des règlements, informez-vous, suivez ces lois et règlements-là. Je ne sais pas si c'est l'appât du gain ou la frénésie de la chasse, vous saurez me le dire parce que votre clientèle, vous la connaissez beaucoup aussi de votre côté, mais c'est difficile à croire qu'on a réussi année après année à avoir des gens qui débordent puis qui viennent à l'encontre de la réglementation. Mais on n'est pas les seuls. Vous allez prendre la Sûreté du Québec qui font des opérations de surveillance pour de la ceinture de sécurité, des cols au volant, puis tout ça. Puis on a les mêmes résultats année après année. Puis est-ce que le message est clair là aussi? Donc, comme je vous dis, est-ce que c'est l'occasion qui fait le larron là-dedans dans le fait que le chasseur va dire, ça m'a coûté cher de permis, j'ai investi beaucoup d'argent là-dedans, puis je prends une chance? Mais malheureusement, on a certaines réponses comme ça qui sont oui. Là.
À l'occasion, on parle avec le président du syndicat des agents de protection de la faune, Martin Perrault, qui nous dit que lorsqu'il y a ce genre d'opération, ben, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Ça veut dire qu'on vide des bureaux un peu partout à travers la province pour constituer cette offensive de 70 agents cette année. C'est toujours le cas. Ça veut dire que durant l'opération Point de Mire, il y a eu des régions où il n'y a pas eu d'agents sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'agents sur le terrain? Ben, ça, je peux pas vous répondre là-dessus parce que j'ai pas l'information pour l'ensemble de la province. Oui. Par contre, est-ce que dans votre secteur, la chasse à l'orignal était ouverte ce qui n'était pas le cas partout en province non plus? Vous le savez, les zones de chasse, les périodes de chasse sont différentes, les périodes de pêche sont différentes d'un endroit à l'autre. Donc, on ajuste en fonction de ça pour déplacer des gens. Si c'est le temps de la pêche au saumon sur la Côte-Nord, ben, elle va être sur la Côte-Nord, elle va être sur la Rive-Sud. Mais vous comprenez que quand on prend les secteurs de l'Outaouais, si on prend les secteurs d'Abitibi, ben, le saumon est plus rare pas mal dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller récupérer des gens là pour venir nous donner un coup de main? C'est un peu comme ça qu'on fonctionne maintenant. Et vous le voyez par les résultats qu'on a là, que les résultats sont probants, puis c'est efficace. Là. Mais si on revenait là, sur les principales infractions qui ont été soulevées par Point de Mire, on parle d'avoir tué du gros gibier au-delà de la quantité déterminée par le règlement. Ça, c'est over quota, comme on dit. Les montants des amendes associées au double abattage peuvent atteindre 12 500, puis même amener l'annulation du certificat du chasseur. Puis là, il y en a une suite d'autres infractions. Avoir eu en sa possession du gros gibier chassé en contravention avec la loi, chasser le gros gibier sans être titulaire d'un permis, chasser la nuit le gros gibier avec un projecteur, avoir eu en sa possession dans un véhicule ou à bord d'un véhicule une arme à feu contenant une cartouche placée dans la chambre, avoir eu en sa possession la nuit alors qu'il était dans un véhicule une arme à feu non insérée dans un étui, avoir omis aussi de détacher le coupon de transport pour le placer sur l'orignal. Mais tout ça relève de ce que vous appelez, je pense, des infractions techniques. C'est pas tellement ça qui est problématique, je pense, dans cette opération. C'est pas ça qui est peut-être problématique, mais vous voyez que les infractions sont là quand même. Oh oui, absolument. Donc, on ne peut pas demander aux agents de se fermer les yeux sur ces infractions-là, considérant que ce sont des infractions plus de nature technique. Oui. Mais lorsqu'on vient parler de chasse de gros gibier sans être titulaire de permis, lorsque vous l'avez dit tantôt, possession surplus de prise, possession illégale, de saisie de bêtes de fait, puis là, on parle de 3 orignaux qui ont été saisis, mais vous l'avez dit, il y a d'autres enquêtes, des enquêtes se poursuivent, donc il y aura probablement d'autres saisies par la suite. Malgré le fait qu'il y a des infractions techniques, ben le gros du travail demeure sur la protection des animaux debout, vivants, pour vous permettre, comme chasseur, d'avoir cette pérennité de l'espèce-là directement sur place. Vous le savez que l'infraction technique, exemple, d'avoir une arme à feu chargée à bord d'un véhicule, peut peut-être paraître banal en disant, ben oui, mais c'est technique, mais est-ce que c'est facilitant pour abattre du gibier? Oui. Puis est-ce que c'est surtout non sécuritaire? Absolument. Donc, il faut s'en occuper de ces opérations, de cette partie technique-là aussi lorsqu'on est sur le terrain. Le 27 octobre, le journal Le Droit Ottawa-Gatineau rapportait que les agents de protection de la faune sont exposés à divers risques, sont menacés. Il y a même des agents qui sont agressés, même des agents blessés alors qu'ils sont en devoir. Ça, ce sont toutes des infractions criminelles. Puis j'imagine à ce moment-là que vous avez la collaboration de la SQ, mais là, on vient voir que la SQ va couper 120 millions dans ces opérations. Il y a même des postes qui devraient fermer. Là, il va vous manquer des joueurs pour intervenir efficacement dans certaines autres opérations à venir. Vous comprendrez que j'ai vu l'information, hein, M. Wells, mais je ne la commenterai pas parce que ce n'est pas de notre recours à savoir ce que la SQ fera avec ses bureaux ou avec l'intervention. Mais est-ce que le métier d'agent peut être dangereux? Absolument.
Par contre, est-ce qu'on est capable est-ce que ces agents-là sont formés? Oui, ça, je comprends très bien, mais on voit que du côté des agents de protection de la faune, leur nombre, les effectifs sont en diminution. De la façon que s'en va le gouvernement, ben vous allez sûrement perdre la collaboration de la SQ. Vous allez faire quoi à ce moment-là pour mener des opérations? Même, il y a eu des barrages routiers avec la SQ. Ça, c'est des éléments que vous pourrez plus dans lesquels vous ne pourrez plus utiliser pour intervenir. Ben là-dessus, je vais vous répondre, on verra ce que l'avenir va nous réserver dans les prochaines années, puis on va se réajuster comme on l'a toujours fait. Bon, alors donc, pour conclure cette discussion sur Point de Mire, vous êtes satisfait? Il y a sûrement d'autres résultats qui vont sortir bientôt. Est-ce qu'il y a aussi d'autres opérations qu'on ne connaît pas encore qui sont actuellement en train de se concrétiser sur des dossiers? Est-ce que ça s'arrête là avec Point de Mire pour la saison de chasse 2025 ou il y a des surprises qui nous attendent? On est toujours en perpétuelle recherche d'informations. On a besoin de la population là-dessus. Est-ce qu'il y aura d'autres opérations? Assurément. Vous l'avez dit tantôt, là. Vous avez été le premier à me répondre, M. Marois, je suis surpris de voir que vous prenez encore autant de monde en infraction. Oui. Ben, le travail n'arrêtera pas demain parce que la chasse termine. Il y a de la période de chasse au chevreuil qui s'en vient à la grandeur de la province, vous le savez, dans les prochaines semaines, mois. Donc, oui, le travail est là, puis oui, on est toujours en perpétuelle vérification de territoire, planification opérationnelle. On s'en va pour s'assurer de la protection de la ressource dans la mesure du possible, puis tout ça grâce à l'aide du public, puis des gens comme vous qui font des émissions pour en parler, puis démystifier un peu le travail des agents de la protection de la faune. Avant de terminer, je vois quand même qu'il y a eu parmi les infractions avoir chassé sous l'effet de l'alcool et avoir sciemment fait obstacle à une personne effectuant légalement une activité de chasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a menacé un autre chasseur qui était dans son territoire et qui ne devait pas être là, c'est ça? C'est soit menacé ou lorsqu'on parle de ce terme-là, de faire obstacle à une personne, c'est parce que on a une réglementation qui s'appelle le droit de chasse, que vous connaissez probablement, ou qui vient dire que personne ne peut sciemment faire obstacle à quelqu'un lors de la chasse. Donc, vous êtes dans un endroit de chasse, puis, je sais pas moi, votre voisin décide de venir vous donner, défaire votre saline, briser votre Tristan, nuire à votre chasse d'une façon quelconque. Ben, on a maintenant des pouvoirs de mettre ces gens-là en infraction pour des gens qui auraient nuit de façon consciente à votre chasse. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui passe sur un territoire public en VTT en avant de vous, le temps que vous êtes à la chasse, vient nuire à votre chasse. Il ne faut pas prendre ça de cette façon-là. Mais si c'est fait de façon répétitive, s'il y a des bris qui arrivent, s'il y a des choses comme ça, par contre, il y a une partie de cette responsabilité-là qui revient au chasseur de nous aider à en faire la preuve. Parce que je peux pas juste dire que moi, Ernie Wells, c'est mon voisin, puis je l'aime pas, puis il vient briser mes choses sans avoir de preuves documentées pour qu'on soit capable d'aller plus loin. Et quand vous parlez de chasse sous l'effet de l'alcool, ben vous savez ce que ça fait dans le temps de la chasse. Ça arrive qu'on tombe avec des personnes sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Ben c'est pas permis lorsqu'on a une arme à feu dans les mains de ce côté-là. Alors donc, pour conclure, vous souhaitez toujours la collaboration du public. Toute aide de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1-800-463-2191 ou par Internet, SOS Braconnage, Urgence Faune Sauvage. Alors, commandant Marois, donc responsable de tout le secteur Est des bureaux des agents de protection de la faune, pardon. Ben, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Oui, à une prochaine fois. Parfait. Merci beaucoup de la collaboration, M. Wells. On vous souhaite une bonne fin de saison de chasse à tous vos auditeurs.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Boc-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Boc-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. La saison de la chasse de l'orignal 2025 est déjà derrière nous depuis le 26 octobre, plus bien sûr 4 jours de plus pour la poudre noire. Une saison qui marque la dernière année de l'actuel plan de gestion qui était en vigueur depuis 2012. Ça faisait vraiment beaucoup de temps qu'on attendait le nouveau plan de gestion qui, normalement, devrait être en vigueur en 2026. Et pendant ce temps, les 13 dernières années, les gestionnaires phoniques ont été très préoccupés par les densités des populations d'orignaux qui ne sont plus les mêmes, bien sûr, qu'il y a 13 ans. Les 3 aigles de la zone 2, Chappet, Owen, Bas-Saint-Laurent, ont revendiqué la protection de la femelle pour une 3e année avec un permis spécial pour la récolter, ce qui a été refusé par Québec. Puis, sur une base volontaire demandée à tous les chasseurs. Au terme de la saison 2025, sur les aigles Bas-Saint-Laurent, les 568 groupes de 3 chasseurs, 397 arcs-arbalètes, 380 armes à feu et 4 poudres noires ont prélevé 443 orignaux, dont 159 arcs-arbalètes et 284 avec armes à feu. Guillaume Ouellette est le porte-parole des 3 ZEC et président de la ZEC Bas-Saint-Laurent. On va parler de la ZEC Bas-Saint-Laurent parce que je n'ai pas les chiffres de récolte des 2 autres ZEC, Owen et Chappet, qui avaient aussi adopté le même plan de protection volontaire de la femelle. Guillaume Ouellette, en 2025, finalement, 2343 chasseurs ont prélevé 189 mâles, 219 femelles et 35 veaux. Une récolte de 219 femelles, est-ce que c'est le message qui n'a pas été compris pour protéger davantage de femelles? Le message a été extrêmement bien compris. Je m'explique. On savait très bien qu'en faisant ça, on ne pouvait pas attacher personne. Par contre, tout se calque à nos pourcentages de sondage de gens qui nous suivent depuis des années dans le dossier orignal. On fait des chiffrons aux alentours de 70%. On le savait qu'elle allait se récolter des orignaux sans bois, c'est clair. Mais la sensibilisation, le pouls qu'on avait en forêt, pas juste moi, il y a tapons de monde qui m'a envoyé des messages privés, que le monde était respectueux, des gens, même tous des conducteurs de chiens de sang, des gens que je connais, des gens du CA ont été interpellés. Il y a une sensibilisation sur le terrain, wow! Je vous le dis, là, les gens, regardez, j'ai eu des vidéos de jeunes, regardez, il y avait une femelle puis un veau, je les laissais passer. Les gens étaient sensibilisés. C'était quoi le message que je passais? Choisis ton impact. Quand j'ai fait les vidéos, je dis quoi? Si dans ton secteur de chasse, tu te rends compte, après 4-5 jours de chasse, il y avait 4-5 mâles, c'est plus dur, beaucoup de femelles. Oh, une femelle qui vient souvent, pas de veau, une grosse femelle, tu décides de la récolter. De le réfléchir, de le penser et d'en parler entre chasseurs, c'est ça le succès. C'est la sensibilisation. Puis c'est ça qu'il faut retenir de notre programme qu'on a fait. Je voulais le dire à la fin, mais je vais le dire, mais merci à tous les chasseurs, chasseuses, relèves qui ont cru en ça, qui ont suivi ça.
je vous lève mon chapeau. Je suis entièrement satisfait des réactions, des commentaires sur le terrain. Bravo. Si la ZEC avait eu le permis spécial pour protéger la femelle, est-ce qu'on aurait pu s'attendre à un résultat encore plus évident pour le plus grand nombre de femelles protégées à ce moment-là? Ben c'est dur à dire, parce que les calculs, on avait déjà spéculé des calculs qu'il faudrait ramasser 80, 100 femelles, puis blabla, l'année passée, puis tout ça. Mais tu sais, le programme qu'on a fait, là, c'est un peu calqué à ce qu'on peut supposer au nouveau plan de gestion qui s'en vient, là, tu sais. Comme tu dis si bien, mes informateurs bien informés pour le nouveau plan de gestion, on y voit avec la main sur le thermostat, on se sensibilise plus, on fait attention à nos troupeaux dans notre secteur de chasse. Chaque personne est sensibilisée à ça avec ce qu'on a fait, là. Puis, Ernie, tu fais partie des gens qui nous ont aidés à communiquer tous les efforts des 3-4 dernières années, là. Si on cumule tous les ingrédients, là, puis on arrive à un tableau de résultats quand on prend le temps d'interpréter les pressions de chasse à la baisse, la récolte à la hausse, la qualité de séjour qu'on parlait, le joyau du Bas-Saint-Laurent au niveau de la ZEC, des territoires phoniques pour la chasse l'orignal, c'est un succès, tant qu'à moi, sur toute la ligne. Est-ce qu'il y a de l'amélioration constante? Les chiens de sang. La sensibilisation qu'on fait, on est un des seuls territoires phoniques à le faire aussi fort que nous. Est-ce qu'on va continuer là-dedans? Ben oui, tu sais, on parle de zone vitale, on va parler de conservation de la menaison par chambre fouette, on va continuer à protéger l'espèce, mais bravo tout le monde. Mais justement, tu parles des chiens de sang. Je vois que durant la période d'arc et arbalète, il y a eu 87 recherches pour 36 orignaux retrouvés par rapport à 36 recherches avec arme à feu pour 12 orignaux retrouvés. Là, la sensibilisation, elle doit surtout se diriger maintenant vers les gens qui chassent à l'arc et à l'arbalète, parce que je vois en plus que dans vos statistiques de 2025, ben, de plus en plus de chasseurs priorisent l'arc et l'arbalète par rapport à l'arme à feu. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a le plus de bêtes qui ont été ciblées puis non récoltées. Alors, je pense que la sensibilisation devrait être dirigée vers ce groupe de chasseurs qui utilisent les engins arc et arbalète. Tu sais très bien, Ernie, qu'on le fait déjà, qu'on le fait depuis des années. On est pionnier en chien de sang. On a reculé de 16 ans, l'association 17 ans de chiens de sang, la CCSQ. Si on a reculé, on n'aurait pas pu offrir la gratuité de recherche. Avant ça, c'était tabou. Les gens se cachaient, comme ce qui se passe sur le public encore. Vous laissez un orignal, c'est facile à dire. Nous autres, on est transparents, on offre des chiffres. Justement, des chiffres, là, c'est de la sensibilisation, OK? Mais non, on est bien mieux de passer ça sous couvert puis se fermer à la boîte. C'est pas comme ça qu'on travaille à la ZEC Bas-Saint-Laurent. On a créé les membres CRR, on a expliqué, on a fait une étude avec Marius, tu te rappelles, c'est quoi la problématique. Mais la loi ne nous permet pas d'obliger, tu le sais. Tout le monde le sait. On ne peut pas obliger. On avait les pratiques de tir à l'arc qui ont disparu, tu te rappelles? Ouais, c'est pas à cause de ZEC Bas-Saint-Laurent que ça a disparu, là. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un de réussir. On se rappelle quand on faisait le CRR, on ne peut pas dire à quelqu'un, non, tu ne tires pas dans la cible, tu t'en vas chez vous. Ce qu'il faut aller viser, là. Moi, te faire une image, je vais te dire peut-être, Guillaume s'en va là, un vrai orignal grandeur nature, avec toutes les zones vitales dessinées, le cœur et tout ça, avec, pourquoi qu'on, ça veut dire, on va faire rire du monde, c'est pas ça que je veux faire, mais peut-être, il faut que tu ailles chercher dans la zone vitale un coupon pour participer à un concours, puis en mettant la main aussi, il faut que tu tires, enfin, mon père craint que tu ne sauras pas tirer après, là. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est là qu'il faut aller, mais tu peux pas prendre personne par... Tu sais, chaque personne est stressée, tu peux pas prendre tout le monde par la main, puis il va tout le temps en avoir qui prennent ce sport-là non au sérieux. OK? Tu sais, qui veut, hey, on a l'opportunité de récolter un tas de viande dans le bois, ben achetons-nous un arbre. Fais une entrevue avec des commerçants. Ils vont dire qu'il y a un pourcentage qui achètent ça le vendredi, puis ils partent avec ça dans le bois, puis ça ne savent même pas tirer. Les conducteurs de chiens de sang rapportent des flèches dans des bêtes que c'est des pointes de pratique. Oui, oui. Je pourrais vous en compter, mais ça, on le sait, nous autres. Pourquoi? Je me fais dire, puis tu me tannes à toute fois que tu me dis ça, mais on est transparent. Puis de donner des chiffres, là, ça n'est de la sensibilisation. Fait que le monde qui va me dire il y en a trop, arrêtez de dire qu'il y en a trop.
Aidez-nous donc à trouver des solutions pour éduquer le monde autour de vous, au lieu de passer ça sous couvert sur le public, comme ça se fait ailleurs. Hein? Ben non, c'est tabou, blesser un orignal, on se ferme la boîte et on rentre sur un autre. C'est pas ça qui se passe à Zec-Bas-Saint-Laurent. Oui, mais un orignal de 3 avec des cadeaux à l'intérieur, c'est quand même une pas pire idée. Oui, ça fait rire, mais on voit justement, de par le nombre de bêtes qui ont été recherchées, qu'il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Comme président, toi, tu es président du réseau des ZEC, il y a 63 ZEC à travers la province. Il me semble que Guillaume Ouellette a un pouvoir pour forcer ou obliger le ministère de la Faune à réintroduire le test pratique arc et arbalète. Tu passes ton cours uniquement sur le web. Il n'y a plus de test pratique. C'est évident, le test devrait revenir. Ben moi, je suis entièrement d'accord. Puis c'est pas parce que je suis président du ZEC Québec, je suis pas un gourou, j'ai un conseil d'administration. Mais je peux vous le dire, tu sais, tout ce qui est en ligne, j'ai tout le temps gardé une bémol. Pour les territoires structurés, ça nous fait perdre des stats. Tu sais, tu vas me dire, un orignal qui est enregistré en ligne, qu'on échappe. Non, je m'excuse. À Zec-Bas-Saint-Laurent, exemple, on a tout le temps, il y a plusieurs autres ZEC au Québec aussi qui ont des stats précises, qui aident à une gestion précise avec les directions régionales. Moi, là, je vous le dis tout de suite, la pratique devra revenir. Mais je veux dire, c'est la FEDCP, ben, il faut travailler en collaboration avec eux autres. C'est eux autres qui donnent les cours, c'est pas le réseau. Oui, mais même le directeur de la FEDCP, Marc Renaud, il était d'accord aussi. Lui, il est d'accord, mais tu sais, Marc, je pense j'ai une très belle collaboration avec, puis il faut s'assurer ensemble, puis on peut foncer dans ce dossier-là, je suis entièrement d'accord. Mais présentement, il n'y a aucune loi qui exige tu tires bien, tu tires pas bien, tu vas à la chasse ou pas. Ouais, mais si on fait un bilan, sommairement, quel bilan tu dresses de cette action collective des 3 ZEC pour protéger la femelle? Qu'est-ce que tu retiens de cette saison 2025? Ben moi, je retiens une accumulation de mesures prises, une sensibilisation des membres, des utilisateurs qui ont embarqué dans le projet. Le message était choisis ton impact. Oui, protégeons les femelles, mais je pense qu'il y a une gestion terrain qui a été faite. Il y a des entreprises qui ont cru en nous, tu sais, puis le territoire de la ZEC-Bas-Saint-Laurent, sans dire autre phrase que ça, c'est un joyau du Bas-Saint-Laurent. C'est un territoire qui a beaucoup d'orignaux. Il a baissé. On a demandé des mesures, on l'a remonté, on a démontré qu'on était capable de le faire. Regardez nos pressions de chasse dans le tableau qui a été publié sur Facebook, Gazette. On a réussi, sans mettre personne dehors, garder le principe des aigles d'accessibilité, de maintenir une pression de chasse et un membership qu'on avait, on pourra retourner en arrière, qu'on avait dit qu'on avait été ôter les chasseurs complaisants, puis les chasseurs virtuels qui n'étaient même pas là. Mais on a maintenu ça. Quand même beaucoup de chasseurs pour un territoire de plus ou moins 900 km² chassables. Il est plus grand que ça avec les lacs. Là. Ah oui. Tu sais, c'est tout en notre honneur, ce qu'on voit là. Puis c'est pas Guillaume Ouellette tout seul qui a fait ça. Là. C'est avec du monde qui croit en ce qu'on fait. Ça donne que c'est toi qui es le président. Mais là, on l'a dit, on l'a redit, on l'a répété. 2026, ça va être l'arrivée du nouveau plan de gestion d'orignal. Guillaume Ouellette, je l'ai dit, tu es président de ZEC Québec et de 63 ZEC. Tu es sans doute à quelque part dans le secret des décideurs auprès du ministère de la Faune. Les chasseurs d'orignaux peuvent s'attendre à quoi, donc, plan de gestion? Moi, j'ai entendu parler, il y aurait un tirage obligatoire partout, il y aurait même un contingentement des chasseurs dans les ZEC, parce qu'il y a trop de chasseurs dans les ZEC, même si on dit qu'ils doivent être admis aux meilleures conditions, puis au plus grand nombre d'usagers possible. Mais là, il reste quand même que la pression est de plus en plus forte, les territoires ne sont plus ce qu'ils étaient. On parle donc, comme je te dis, de contingenter les ZEC. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Totalement faux. Nous autres, il y a des outils qui nous ont été demandés. Écoutez, là, je vais mettre l'heure juste, puis là, je vais même monter le ton un peu. Là. Le Québec, là, on est la plus belle place au monde où il y a toutes sortes de territoires et des produits de chasse offerts à nos chasseurs, à nos passionnés. Tu as les CEPAC, les pourvoiries de territoires libres, territoires privés, puis les ZEC. Les ZEC, ça a été créé pour l'accessibilité au peuple québécois. Demain matin, le président de ZEC Québec va endosser que ça devienne un tirage au sort par ZEC pour tout le monde sortir dehors. Exemple, la ZEC Bas-Saint-Laurent, on a la preuve. On récolte beaucoup d'orignaux, on a beaucoup de membres, est accessible.
On va passer l'efface là-dessus, puis on fait des tirages au sort. C'est plus un modèle de ZEC, là. Le but, c'est de protéger le cheptel puis améliorer la qualité de chasse. C'est ça. Puis garantir la pérennité de l'espèce pour ce qu'on appelle les générations futures. Mais tu me dis cette phrase-là, tu dis ça à personne qui a exactement fait ça. Fait que moi, là, je veux dire, la recette de faire ça, je pense que je la connais, on l'a prouvé ensemble, on l'a fait sur le territoire de ZEC-Bas-Saint-Laurent. Fait que je pense que les autres qui peuvent calquer ailleurs, ben qu'ils le calquent. OK. Mais la chasse en 2026 de l'orignal devrait se dérouler comment dans les ZEC du Québec? Ben, moi, je vais te parler ce que les ZEC, tu sais, je suis pas le ministre, je ne fais pas d'annonce, mais je vais te parler ce que les ZEC, tu sais, on avait demandé des outils, c'est un contingent par ZEC au niveau de l'orignal sans bois. C'est ce qu'on avait choisi à ce niveau-là. L'orignal, traité en orignal sans bois, orignal avec bois. Donc, quand on dit ça, c'est que le veau est protégé. C'est tout ça qu'on avait demandé pour avoir ce qu'on a fait dans d'autres émissions avec toi dans les dernières années, la main sur le thermostat. Je veux dire, c'est annuellement, c'est révisé sur le niveau des tirages, l'orignal sans bois, c'est ZEC. Puis c'est le principe d'accessibilité aussi. Je veux dire, ce tirage-là, il va être émis. Il faut garder cette optique d'accessibilité-là aussi. Là. Mais prenons l'exemple de la ZEC Bas-Saint-Laurent. Il y aurait combien de permis de tirage pour l'orignal sans bois en 2026? Ben, ça va être avec la direction régionale. Côté régional, on est très collaborateurs, là, que ça va se faire avec les biologistes, avec nous autres qui vont calculer le ratio. J'ai dit la main sur le thermostat. Quelle sorte d'hiver qu'on va avoir, quelle sorte de taux de mortalité causé par n'importe quoi, les tiques. L'année d'après, ça va bien, mais ça va être plus d'orignal sans bois. Comprenez, ça va être le plus bel outil de gestion qu'on va avoir, la main sur le thermostat, tant qu'à moi. Là. Puis là, bientôt, c'est la chasse du chevreuil. Est-ce qu'on peut dire que le cheptel est en croissance, la ZEC Bas-Saint-Laurent, ou ça se stabilise? Parce que l'hiver dernier, c'était un gros hiver, là. Ben, regardez, là, on a une hausse. L'année passée, c'était bon, des beaux spécimens. Cette année aussi, plus d'observations. Il y a des petites gangs aussi, là. Je ne veux pas en débattre. Il y a des petits secteurs en arrière du Ferré, ça ZEC. Des regroupements de chasseurs, beaucoup de chasseurs qui, depuis quelques années, là, appliquent un peu la RTLB volontaire. On voit de la sensibilisation qui se fait dans des secteurs, le Coulée du Four, ces secteurs-là. Okay. Puis les gars me disent, là, ils m'interpellent, ils m'envoient des photos, des beaux spécimens, tu sais, je veux dire, ils font attention. Je peux m'entendre, moi. Je pense que au niveau du centre de Virginie, ça devrait être une bonne saison, d'après moi, là. Mais là, pour pousser plus loin la sensibilisation des chasseurs, puis je vais terminer là-dessus, pourquoi que la ZEC Bas-Saint-Laurent n'oblige pas les chasseurs à respecter la restriction de la taille légale des bois, laisser survivre les spikes, quitte à ce qu'on ressorte bredouille de la chasse? Parce que les spikes, c'est la relève, puis actuellement, là, c'est presque juste uniquement des jeunes cerfs d'un an et demi qui sont récoltés, là. Ben, regarde, Ernie, ça c'est un débat que je pense qu'on pousse même provincialement au niveau de M. Brodeur, puis M. Pelletier, puis Baudry, il y a plein de monde là-dessus. Ouais. Si tu me demandes mon avis perso, je suis en faveur de ça. Même on avait un projet pour demander au ministère des ex quand même des beaux territoires assez grands pour faire un échantillonnage précis, en faible, en moyenne et en forte densité. Que la ZEC Bas-Saint-Laurent, qui est en faible densité présentement, pourrait être un projet pilote à ce niveau-là pour savoir l'impact en faible densité qui manquerait pour la RTLB si ça a un impact. Dans l'étude de forte densité, oui, ça en a une. Oui. Fait que, tu sais, on avait discuté au dernier congrès le printemps dernier. Mettons que c'est un beau projet qu'on a en tête. Oui, parce que ça semble quand même une espèce qui est oubliée, un peu aussi comme le petit gibier. Là. Ça fait des années qu'on attend un plan de gestion du petit gibier, puis il sort pas. Il va être supposé de sortir en même temps que l'orignal. Oui, c'est ça. Il est supposé, ça a pris 13 ans avant d'avoir un nouveau plan. Ça fait que les biologistes du ministère, on voit qu'ils sont vraiment très proactifs. Puis il y a l'ours noir qu'il ne faut pas oublier non plus. L'ours noir non plus. Alors donc, Guillaume Ouellette, président des 3 ZEC Owen, Chapelle, Bas-Saint-Laurent, président de ZEC Québec, président de la régionale des ZEC de l'Est. Bien, merci. Je te dis merci. Soigne ta grippe et on se reparle éventuellement très bientôt. Merci à toi.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Buck Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au buckthorax.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour au Rendez-vous Nature, j'accueille notre chroniqueur plein air Alexis Nantel, connu sous le nom de Alexis Laurent d'Honneur, du nom de sa série télévisée à RDS. Mais ce mois-ci, je reçois un Alexis Nantel complètement différent d'auparavant, différent parce qu'il a été élu sans opposition, maire de Saint-Charles-Borromée, une municipalité de 17 000 habitants dans la MRC de Joliette, ça c'est dans la région de Lanaudière. Ben, félicitations, monsieur le maire. On le savait pas, mais je pense que ça se préparait depuis quelques années maintenant, cette accession à la mairie. Oui, tu m'amènes sur un terrain dont je ne m'attendais pas. Oui, j'ai été élu sans opposition à la mairie. Ça fait 2 ans, moi, que j'ai été élu comme conseiller municipal. Ouais. Et je reliquais la mairie déjà là, dès ce moment-là. C'était public. Et puis, oui, je me suis présenté. Puis l'ancienne équipe, en fait, l'équipe qui était déjà en place, personne n'a décidé de renouveler son mandat. Donc, ce qui a ouvert la porte à la mairie puis à l'ensemble de mon équipe également. C'était une atmosphère de fête, puis tu es resté dans cette atmosphère-là des fêtes parce qu'aujourd'hui, dans ta chronique, tu vas nous parler c'est une chronique classique finalement qui arrive à cet ainsi d'année, même un peu plus tôt, de suggestions de cadeaux de plein air de moins de 100 $. Ben écoute, on pourrait en parler aux détaillants. Si tu vas en magasin, il y en a déjà qui sont en mode fête avec les décorations, puis l'Halloween n'est même pas passé. Mais je pense qu'une fois que c'est passé, on peut tout de suite rentrer dans ce mode-là. Et je voulais me prendre un peu plus tôt aussi cette année pour laisser plus de temps aux auditeurs de faire leur magasinage, puis leur magasinage aussi en ligne. C'est ce qu'on me disait par les années passées. Des fois, c'était un petit peu serré. Alors, je me suis amusé, encore une fois, à fouiller les boutiques plein air du Québec, puis à comparer les essentiels pour trouver 10 items pratiques, fiables aussi, puis accessibles, des outils qui font vraiment une différence dehors, là, sans ruiner le portefeuille. Je commence avec la lampe frontale rechargeable Petzl Actic Core. Ça aussi, c'est un classique. C'est compact. Peut-être la nouveauté depuis quelques années seulement, là, c'est qu'on a la possibilité de la recharger par mode USB. Alors, c'est une lampe qui est quand même puissante, jusqu'à 600 lumens. Là, lumens, qui est le facteur, disons, de mesure de l'intensité de la lumière, du faisceau, qui est quand même élevé, parce qu'on parle de 250 quand on fait de la marche, de la randonnée. À 600, là, on peut facilement courir avec cela. Puis quand on parle de 1000 et plus, là, c'est en mode survie, en mode recherche et sauvetage. Donc, c'est quand même puissant. Puis elle pèse seulement 75 grammes. Elle résiste à la pluie, aux intempéries, à l'humidité. Donc, une lampe frontale, on a besoin de ça tout le temps, partout, dès qu'on fait du plein air. Et celle-là, sa particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'autonomie. Là, évidemment, c'est toujours mesuré en mode économique, mais on parle jusqu'à 100 heures. Et puis en plus, on a la possibilité de la rendre compatible avec des piles 3A qu'on peut ajouter.
La résistance, j'en ai parlé par rapport à l'eau, hein, c'est l'unité de mesure IPX4, là, c'est qu'on passe des tests justement avec l'eau. Donc, c'est résistant à l'eau, mais évidemment, c'est pas une mesure qui dit que c'est vraiment imperméable. Si on plongeait, par exemple, la lampe dans l'eau, ben là, ça ne fonctionnerait pas. Mais ça résiste à l'eau et à la pluie. Parce que l'hiver, il se passe quoi? Est-ce que ça tient le coup? L'hiver, oui, évidemment, le nombre d'heures va être rapetissé, là, si tu me permets le mot, mais avec des piles 3A, là, ça tolère mieux le froid. Donc, l'hiver, on peut privilégier les piles 3A. Ça, c'est disponible là, chez La Tulipe, L'Accordé, MEC ou en ligne. On parle d'à peu près 90 $ canadiens. Ah, c'est bon. Maintenant, tu nous amènes du côté de l'eau à boire. Oui, deuxième item, de plus en plus, je trouve ça intéressant. Moi, j'en ai toujours un maintenant. Là, c'est un filtre. Il y a différents types aussi. J'en ai parlé souvent. Mais là, aujourd'hui, je vous suggère le Sire Mini, qui est vraiment une assurance santé quand on fait beaucoup de terrain. Là, c'est un filtre compact de 100 grammes. Et ça élimine 99,999% des bactéries, des protozoaires qui sont... on parle d'un filtre qui est sans produits chimiques. Et ça, la particularité par rapport à d'autres, c'est que ça se visse directement sur une gourde ou une bouteille d'eau, là, et on peut l'utiliser aussi en mode paille. Donc, ça veut dire qu'on plonge directement l'appareil dans l'eau et on boit directement. L'unité de filtration, on parle de 0,1 micron absolu, donc ça revient à dire que ça limite 99,999% des bactéries. Le débit, c'est 1,5 litres par minute environ, ce qui est assez important. Capacité, ça, il faut le noter, là, quand même, c'est impressionnant. On peut filtrer avec le filtre jusqu'à 100 000 gallons. On ne parle pas de litres, là, on parle de gallons, donc on peut, c'est fois 3,7 quelque chose, là, donc c'est presque 400 000 litres. Et le poids est de seulement 100 grammes, donc vraiment, ça ne vaut pas la peine de s'en passer. On le met dans notre sac, puis éventuellement, si on manque d'eau ou si on veut partir avec le moins d'eau possible puis se ravitailler en cours de route, c'est vraiment l'idéal. Puis ça se rince à contre-courant pour l'entretien, là, très, très facile. Ça aussi, disponible à Tulipe, Sale, on parle de à peu près 55 $ canadiens. Mais là, tu peux boire directement l'eau de ruisseau? Oui, on plonge directement ça dans l'eau, puis on boit. Je te le dis, là, l'eau elle devient aussi claire que celle du robinet. C'est vraiment un outil incontournable maintenant pour les gens qui font du plein air ou qui font aussi peut-être de la marche là, hors sentier ou en backcountry. Il faut mettre ça dans son sac. Et maintenant, tu nous parles des couteaux pliants. Oui, puis je vous parle cette année, j'ai souvent parlé du Victorinox, de différents modèles, mais il y a le Opinel, qui est une marque bien connue aussi, européenne. Le numéro 8 en inox, donc c'est un grand classique, ça aussi, lame en acier inoxydable de 8,5 cm, poignée en bois de hêtre avec leur système de blocage là, qui est simple, mais qui est sûr quand même, qu'on appelle le ViroBlock. Alors, léger, précis, durable, c'est bien drôle parce que je suis allé manger une pièce de viande en restaurant vendredi et étonnamment, on me servit avec un Opinel pliable en plus, donc que j'ai dû déplier pour couper ma pièce. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est inoxydable de Sandvik qu'on appelle le 12C27 pour les connaisseurs, poignée en bois verni, je l'ai mentionné, et le poids 45 grammes, donc assez léger quand même. Un autre classique à mettre dans son sac, dans ses bagages. Disponible, Canadian Tire, L'Accordé, La Tulipe, MEC, plusieurs magasins autour de 35 $ canadiens. Oui, c'est un couteau qui fait ressembler à celui de nos grands-pères, mais moi, j'ai déjà vu des gens qui ont des petits Opinel, là, à peu près de 3 pouces de lame ou un peu moins, qui servent à récolter des champignons sauvages en forêt. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs utilisations. Nos grands-pères avaient ça justement dans leur poche de pantalon, bien souvent, toujours prêts à s'en servir pour toutes sortes d'utilisations, toutes sortes de dépannages. Mais aujourd'hui, probablement que la lame est mieux traitée, coupe encore mieux qu'à l'époque. Minimaliste, mais ça reste efficace. Alors, de l'eau, on passe à la gourde. Oui, la gourde isolée Stanley, qui est un beau cadeau. Stanley classique, 709 ml. C'est une bouteille qui est à double paroi sous vide. Donc, ça garde ton café chaud là, pendant 12 heures. Ton eau glacée pendant 18 heures. Je l'ai essayé en été. C'est vraiment efficace en acier inoxydable, incassable, garanti à vie. Là, actuellement, il y a des parents probablement qui nous écoutent, qui ont vu ça passer ou qui ont eu des demandes, mais c'est une grosse tendance chez les ados là, en mode tasse avec la poignée. Donc, on a vu ça avec la paille aussi qui est intégrée. Donc, vraiment très efficace. Capacité 709 litres, je l'ai mentionné, acier inoxydable. Ça va au lave-vaisselle, donc côté pratique. Et surtout, c'est garanti à vie.
Donc, on achète ça, puis on va faire longtemps, là, si on la nettoie bien, ça pose aucun problème, surtout avec le lave-vaisselle, pour la décontaminer. Donc, Canadian Tire, encore une fois, Rona, Sale, et sur Amazon, 60$ canadiens. Puis maintenant, tu me parles des serviettes microfibres. Ouais, ça aussi, bien pratique. Maintenant, celle de C2 Summit, qui est la Pocket Towel, qui est ultra compact. Ça absorbe 4 fois son poids. Et ça sèche 10 fois plus vite qu'une serviette traditionnelle. C'est idéal pour la baignade, le gym, le camping. Donc, vraiment un tissu en microfibre qui est doux. Il y a plusieurs tailles. Là. La taille médium, on parle de 110 grammes, dimension de 100 par 50 cm. Et ça vient, c'est intéressant, dans une pochette, en fait pas transparente, mais une pochette qui est percée, donc qui est trouée, qui permet aussi de conserver, de sécher un peu la serviette pendant le transport. Ça ne complétera pas le travail complètement, mais au moins, ça va permettre de la sécher un petit peu plus si on a besoin de la paqueter tout de suite. Donc, MEC, l'accordé, la tulipe, 35$ canadiens. Mais cette serviette-là, là, même humide, ça finit pas par sentir le plancher d'écurie, non? Ben, si tu la laisses respirer ou sécher, non. Puis c'est d'ailleurs ce que je dis, c'est que la pochette avec ses trous, là, moi j'en possède là, plusieurs pour la famille. C'est vraiment notre serviette de voyage. Et puis ça permet justement là, d'un transport à l'autre, d'un hôtel à l'autre, d'un camping à l'autre, de pouvoir la sécher un petit peu, puis on termine le séchage à l'air libre complètement par la suite. Mais c'est mieux que la plupart des serviettes du genre là, qui sont dans des enveloppes de plastique complètement hermétiques. Alors, une fois qu'on a bien bu toute cette eau, bien propre, bien à 100% naturelle, ben là, on se repose dans un hamac ultra léger. Ouais, ça aussi, j'aime bien ça, moi, le hamac. Je suis un gars qui fait des siestes là, réparatrices en après-midi. Donc, bien pratique. Le Eno Single Nest, qui est fabriqué en nylon, ça supporte jusqu'à 180 kg, ça pèse 510 grammes, ça se range aussi dans une petite poche, un petit sac qui vient avec, intégré, et ça s'installe entre deux arbres en 1 minute. Là, c'est fait avec deux mousquetons là, à chacune des extrémités. La seule chose, bon, il n'y a pas de sangle qui vient avec ça, mais c'est facile de se trouver des sangles aussi en magasin grande surface pour toutes sortes d'utilisations qu'on vient ajouter, mais on peut aussi les commander. C'est vendu séparément. Mais moi, j'aime bien ça. Une petite sieste là, après une rando, ou même pendant la rando. Je coupe la rando en deux. Un endroit où on a une belle vue. On peut s'installer, se reposer. Et puis, c'est quelque chose que je pratique même l'hiver, bien habillé. Ça peut être bien le fun à l'occasion quand c'est pas trop froid. Disponible chez MEC, l'accordé, la tulipe, 85$ canadiens pour le Eno Single Nest, le hamac ultra léger. Ouais, tu peux me parler des fêtes, mais parle-moi pas de l'hiver qui s'en vient. Mais il reste quand même qu'il faut s'alimenter, puis il faut aussi manger chaud. Ouais, puis j'en ai parlé souvent de plusieurs réchauds portatifs, mais cette fois-ci, je vous parle du Coleman Perfect Flow One Burner. En fait, c'est un réchaud portatif qui est un petit peu moins pour les professionnels, donc il s'adresse vraiment à tout le monde, mais ça reste petit, robuste, stable, et ça chauffe de l'eau, ça prépare un repas là, justement en 3-4 minutes. C'est compatible avec les cartouches quand même de propane standard, super pratique pour la popote en bord de lac, par exemple. On parle de 10 000 BTU de puissance. Et le type de carburant, ben, ça reste du propane, allumage manuel, donc avec le petit clic là, qui permet de l'allumer. Poids de 800 grammes, base stable. On a aussi la surface anti-vent là, qui est de plus en plus intégrée à l'ensemble de ce type de réchaud. Et ça, c'est disponible là, Canadian Tire, Walmart, Rona. Vous voyez, on change un peu de type de magasin, mais ça s'adresse vraiment à tout type d'utilisateurs. On parle de 65$ canadiens pour le produit Coleman. Oui, puis il y a un autre article que tu nous suggères, c'est un allume-feu qui me paraît super intéressant puis quasiment obligatoire, là. Oui, absolument, ça aussi, hein, ça ou un briquet de survie, là, ça fait le travail. On parle de l'allume-feu Ferrocerium, là, Luco Survival Fire Striker. Ça, c'est donc celui de la compagnie Uco. C'est durable, ça résiste à l'eau, ça fait jaillir des étincelles de 3000 degrés Celsius. Là. Donc, ça allume un feu même humide, là. Si on veut démarrer quelque chose en mode un peu survie ou dans des conditions qui sont difficiles, c'est l'idéal. On l'ajoute à notre trousse d'urgence. Les spécifications techniques, bon, je le mentionnais, Ferrocerium jusqu'à 3000 degrés Celsius, durée de vie, hein, 5000 à 10 000 frappes, pas sûr qu'on va voir le bout de ça. Et il y a un cordon puis un grattoir inclus là, qui vient avec, si on parle de 50 grammes au niveau du poids.
Ça aussi disponible donc dans les magasins MEC, sur Amazon, Sale également. Puis on parle de 20 à 25 $, donc ça vaut la peine de l'ajouter à son kit. Oui, mais 5 000 à 10 000 frappes, ça peut être quand même... peut-être que c'est peut-être difficile à utiliser, non? Non, c'est pas difficile à utiliser, mais ça prend de la pratique. Donc, peut-être oui un peu au début, mais une fois que tu as compris vraiment le principe, tu as un feu garanti, là, pluie ou pas. Alors, la consigne ici, c'est pratiquez-vous avant d'en avoir besoin dans de vraies conditions. OK. Puis pour placer, bien sûr, en sécurité tous ces articles, ben, ça prend un bon sac étanche. Oui, encore là, de la compagnie C2 Summit, je vous parle du Ultra Seal Dry Sack. Donc, léger comme une plume, là, mais c'est vraiment étanche à 100% pour protéger évidemment nos vêtements, mais aussi un appareil photo, un cellulaire dans le canot ou sous la pluie, là. Alors, c'est en nylon Cordura siliconé. Évidemment, les coutures sont soudées, c'est très étanche. On appelle ça une fermeture roll top. Là, tu sais, c'est le dessus qu'on va rouler puis qu'on va clipper par la suite pour éviter que l'eau ne rentre. On parle de 3 litres de capacité à 28 grammes. Il y a plusieurs différentes capacités qui sont disponibles. Et là, ça résiste à l'eau. Hein. Je parlais de IPX4 tantôt pour la lampe frontale. Ben, ici, on est vraiment à la cote 5. Donc, c'est vraiment résistant à l'eau complètement. Et on l'achète chez Mec, la Cordée, la Tulipe, 25 à 40 $ là, selon les capacités. Oui, puis même si on est très, très prudent en randonnée, ben un accident, c'est si vite arrivé. Puis là, il existe quand même une trousse de premiers soins qui est essentielle. Oui, je pense qu'il faut vraiment qu'on l'intègre. Puis il y a différents modèles. Là, aujourd'hui, je vous parle du modèle de la compagnie Adventure Medical Kits, qui est l'Ultralight Watertight, 0.5. Donc, c'est une trousse de premiers soins qui est, elle, ultra légère. On parle de 100 grammes, qui est étanche, qui est pleine de bandages, évidemment, de compresses antiseptiques, de pansements pour les ampoules et tout ça. C'est conçu pour 1 à 2 personnes. Donc, je pense que c'est un super cadeau, encore une fois. C'est pour ça que je le ramène chaque année. Parce que c'est pas excitant d'aller s'acheter une trousse de premiers soins, mais il faut le faire. On est des fois pas porté de le faire soi-même, alors de la recevoir en cadeau, ça peut être bien le fun. Et ça, peu importe l'activité de plein air qu'on pratique, ben je pense qu'on a besoin de ça. Dans le contenu de celle-là particulièrement, on parle de plus de 40 pièces là, de pansements antiseptiques et compagnie. Puis pour la rando, le vélo, le camping, comme je disais, plusieurs activités, c'est l'idéal. En vente chez Mec et la Tulipe autour de 30 $, donc très peu dispendieux. Je pense qu'on ne doit pas s'en passer. Oui, puis éviter de dire j'aurais donc dû m'acheter une trousse, mais alors là, donc... Il est trop tard rendu là. Il est trop tard, puis qu'en forêt, les dispensaires, les hôpitaux, les médecins sont loin, puis là, ils risquent d'être de plus en plus loin par les temps qui courent, les médecins. Oui. Donc, 10 items à moins de 100 $, testés, utiles, puis accessibles partout au Québec. Merci, Alexis. Puis avant de te quitter, est-ce que ta mission maintenant, c'est de faire de Saint-Charles-Borromée la destination la plus plein air possible au Québec? On va y travailler fort parce que bon, c'est dans la mouvance, puis le gouvernement du Québec souhaite protéger 30 % de son territoire dans les prochaines années, et chaque municipalité a ses devoirs à faire là-dessus. Et nous, on a encore quelques terrains boisés comme ça qu'on va s'atteler à protéger dans les prochaines années et à rendre disponibles aux citoyens des boisés dans lesquels on va pouvoir faire éventuellement du ski de fond, du fat bike et évidemment de la randonnée pédestre. Alors, ça sera mon leg si je réussis à le faire sur le territoire. Ouais, j'aime ça, un maire proactif comme ça, puis qui voit à long terme, qui est un visionnaire. Alors donc, alexislerandonneur.com, on y retrouve tous les renseignements concernant ta chronique et aussi il y a ton émission RDS. Ben, je te dis merci. Encore une fois, félicitations pour ton élection sans opposition. Ça veut dire quand même que tu faisais peur à bien d'autres candidats. Puis je te dis à la prochaine fois. Hey, merci, à bientôt. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca.
Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Bok-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Bok-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bokthorax.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et voilà, c'est ainsi que prend fin le Rendez-vous Nature de cette semaine, la première émission de novembre 2025 que j'ai vue et préparée pour vous avec les dernières nouvelles que vous avez pu entendre au cours de la dernière heure. Et d'entrée de jeu, je vous parlais de la chasse du chevreuil qui débute en fin de semaine prochaine, le 8 novembre, selon les zones, mais ce qui ne change pas, et ça c'est partout pareil à travers la province, les 1er et 2 novembre, dans toutes les zones de chasse, eh bien, cette fin de semaine est consacrée à la relève à la chasse du cerf de Virginie sur le thème « Qui va à la chasse trouve sa place ». Bon succès à eux et bienvenue aux nouveaux membres de la grande communauté des chasseurs à travers la province. Ici Ernie Wells, je vous remercie de votre écoute et je vous dis la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. N'oubliez pas de passer à l'heure d'hiver parce que dans la nuit du 1er au 2 novembre, toutes les horloges vont être reculées d'1 heure et de revenir à l'heure normale du Québec. Donc, bonne semaine, préparez-vous et pour la chasse du chevreuil qui s'en vient. On va vous souhaiter quand même un peu de neige, mais pas trop. Je rappelle qu'on peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca Rimouski, sur Balado Québec et sur YouTube, et nous lire aussi dans les éditions papier des journaux Le Soir au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Bonne chance à tous les amateurs, merci de votre écoute. Depuis votre chalet, Mirador ou de votre cage, faites attention à vous et à vos proches, et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.